Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Labrito Mbala, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Labrito Mbala sont disponibles sur christequality.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Jéricho était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Lorsqu'on a fait 13 et tout, je ne peux pas fixer le Jéricho s'est écoulé. Franchement, moi je crois. Les pareils écrits. Jéricho ne peut pas résister. Avec des écrits pareils, les problèmes et les peuples ne plus résister. Les problèmes doivent s'écouler. Il va te bénir encore. Parce que ce matin, c'est un matin de bénédiction. C'est une matinée où tout doit changer. Le pasteur Jérôme, il va te bénir. S'il termine, le docteur Fabrice va te bénir. Si lui aussi termine, le pasteur Boris va bénir. La gloire, la grandeur, la supériorité, suprématie à celui qui est assis dans la gloire, à celui qui est assis dans il est très très élevé, au-dessus de la descente de la terre. Nous t'adorons parce que tu es le seul, l'unique Dieu de ton genre.
de génération à génération, de l'âge en âge. Tu demeures le seul vrai Dieu, capable d'élever et d'abaisser, capable d'opérer de grandes choses. Nous sommes là pour toi. Et ces peuples sont là pour toi. Pour t'adorer, pour t'élever, pour te rendre hommage. Accepte notre Dieu que ce matin, que le ciel s'ouvre pour ce peuple au nom de Jésus. Que les écluses du ciel s'ouvrent pour ton peuple. Là où il y avait la maladie qui est la guérison, entre au nom de Jésus. Là où il y avait la pauvreté tout puissant qui est la richesse entre. Au nom de Jésus. Là où les portes étaient bloquées, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus de Nazareth. Il a dit que j'ai mis devant toi une porte ouverte dont nul ne peut fermer. Accepte tout puissant, Père de gloire. Que les portes de ma sœur, les portes de mon frère restent ouvertes. Que la bénédiction entre. Que la grâce entre. Que la gloire des rois entre. La richesse des rois entre. Au nom de Jésus. Voilà Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es incomparable. Alléluia. Du commencement des temps jusqu'à la fin des temps, il n'y a point de Dieu semblable. Tu as été, tu y es et tu viens. Tu es le commencement de toutes choses. Tu es à l'origine de toutes choses. Tu es le Père et qui vient toutes choses. Mais toi-même, tu n'as été créé par personne. Laisse que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent ce matin. À cause de cette excellente grâce que tu nous as apportée. La grâce d'être appelé tes enfants. La grâce d'être appelé des enfants du royaume. Nous n'avons rien pour nous comme force, Seigneur, pour que nous méritions ce que nous sommes. Que ton nom soit élevé. Que ce matin, toi qui es la sourde bénédiction éternelle, tu puisses couler en ces lieux. Au travers de ta parole, Seigneur, coule. Bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur. Tu as dit que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons été mis à part pour ta bénédiction. Louis ta présence, Seigneur. Éclaire-nous par ta lumière, Seigneur. Et visite la vie de tout et chacun, Seigneur. Parce que quand toi tu arrives, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres avec tout ce qu'il amène. Les ténèbres avec sa maladie. Les ténèbres avec ses blocages. Les ténèbres avec ses obstacles. Les ténèbres avec la pauvreté. Lorsque tu arrives, ces choses disparaissent immédiatement. Fais ces choses afin que nous puissions chanter avec la vie de voix à ton nom. Et que nos cœurs abondent d'action de grâce en disant que nous avons des dieux. Parce que tu le sais, Seigneur, au-devant de toi. Nous n'avons pas un autre Dieu. Les uns ont leur thérapie, les autres ont leurs idoles. Mais nous n'avons que toi, éternel Dieu des armées. Celui qui ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Israël. Que tes bontés et tes faveurs demeurent à jamais sur nous. Dans le nom précieux de notre Père Jésus-Christ. Amen. Encore une fois. Encore une fois, Père de gloire, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières. Tu es un Dieu qui agit à chaque fois qu'on t'invoque. Tu n'es pas comme les dieux de ce monde, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Qui ont des pieds mais qui ne marchent pas. Mais toi, tu es un Dieu extraordinaire. Parce que toi, tu marches même au-delà de l'entendement de l'homme. Les gens ont marché sur la terre, mais toi, tu as marché sur les eaux. Voilà pourquoi nous disons que tu es au-dessus de tout le monde. Les gens n'étaient pas à mesure de guérir la lèpre, mais toi, tu as guéri la lèpre par la simple parole. Pour montrer que comme tu as créé par ta parole, tu peux aussi chasser la maladie par ta parole. Voilà pourquoi je voudrais que ce matin, Seigneur, que tu puisses manifester ta main puissante dans la vie de chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, que cette église soit une église de fils de prophètes. Que les dons de l'esprit se manifestent plus avant. Père de gloire, je voudrais que tu puisses nous bénir non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Toi, tu as dit que maudit quiconque se confie à l'homme. Mais maintenant, où irons-nous? Parce que tu nous empêches de nous confier aux hommes. Voilà pourquoi ce matin nous nous confions à toi, Père de gloire, pour que ce peuple puisse voir ta main puissante. Sois béni, sois élevé, parce que toi tu es celui qui détruit les murs de Jéricho, qui nous empêche d'entrer à Canaan. Maintenant,
Lève-toi, Seigneur, lève-toi. Lève ta puissance, lève-toi parmi nous. Lève-toi pour manifester ta gloire et ton honneur. Et cela à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons toujours debout, on fait la lecture de ce livre. Je suis dans Genèse chapitre 14, le premier verset jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le temps d'Amraphel, le roi de Shinéar, d'Arjok, roi de Lazare, de Kedorlaomer, roi de Lam, et de Tibéa, le roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bicha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, et à Shemeber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla qui est toi. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Honorable bien-aimé, s'il vous plaît, asseyez-vous avec confort. Nous allons prendre encore 2 ou 3 textes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau de la 6e et de la 7e aspersion. La 6e aspersion, c'est ça l'intercession. Je suis dans Hébreux 12, versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de myriades qui forment le cœur des anges, de l'ensemble de premiers-nés inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture de notre séminaire intitulé Les chiffres 13. Alors, je vais essayer un peu de me résumer d'une manière ou d'une autre. Quand bien même, il y a encore beaucoup de choses à parler. Vous allez remarquer au cours de ce séminaire, déjà au niveau de notre affiche, nous avons signifié des choses qui allaient se passer au milieu de nous. Nous avions dit que nous allons parler sur les 7 aspersions, ce qui est une chose faite. Nous avions dit que
Il y aura les prophétiques. C'est-à-dire parler sur le vie déjà de la manière dont le Seigneur va nous montrer et de la manière dont le Seigneur va nous ouvrir. Ce qui est fait. Nous avions dit aussi qu'il y aura des guérisons et de miracles. Et nous tous, nous sommes témoins. C'est-à-dire tout ce que nous avons signifié sur l'affiche, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a assistés. C'est pour cela que nous lui disons merci. Dans le 7 aspersion, nous avons dit ceci. Le Seigneur nous a déjà guéris de la lèpre. Nous étions de lépreux. Autrement dit, lorsque Adam a péché, nous tous nous avions péché en lui. Alors il a fallu que Christ vienne. Lorsque Christ est venu, il est mort à la croix de Golgotha. Il a restauré l'homme. C'est le sang de Christ qui nous a restaurés. Maintenant, il ne va pas nous laisser comme ça. Quand bien même nous, comme de lépreux, nous sommes guéris, on doit asperger le sang sur nous. On doit faire 7 aspersions pour que les lépreux rentrent chez lui à la maison. Et nous disions ceci. La première aspersion, c'est ça ce que nous appelons la rédemption. La deuxième aspersion, c'est la purification. La troisième aspersion, c'est la justification. La quatrième aspersion, c'est la sanctification. La cinquième aspersion, c'est la vie. Et la sixième aspersion, c'est ce que nous avons lu en Hébreu 12. C'est l'intercession. Je n'ai pas trop de temps pour tout détailler. Et la septième aspersion, c'est ça que nous avons lu dans Hébreu 10. C'est le passage de la terre au ciel. C'est-à-dire que le sang de Christ permet le transfert. L'homme doit quitter la terre pour entrer dans le paradis éternel. Et c'est ça l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Et il continue à le faire dans l'église qui est sur la terre. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Maintenant, je reviens sur notre enseignement, le chiffre 13. Nous avions compris que le chiffre 13, c'est le chiffre de la révolte. Lorsque le chiffre 13 est là, il y a la révolution. C'est que l'homme, s'il était dominé, il doit refuser cette domination. Et nous comprenons qu'il y a beaucoup de révoltes dans la Bible. La première révolte qui a eu lieu, c'était la révolte du diable contre le maître. Il s'est révolté contre l'Éternel. L'Éternel est là, précipité. Et sur la terre, il y a encore des révoltes. Raison pour laquelle, je crois, hier, j'avais utilisé un peu le billet de $1. Ici, je voulais juste montrer aux enfants de Dieu comment ce billet garde, conserve ou bien explique toutes les révoltes de l'humanité. Parce que le chiffre 13, c'est le chiffre de la révolte selon Genèse chapitre 14. Et sur la terre jusqu'à présent, il y a des révoltes. Le grande puissance, elle se révolte contre l'Éternel.
Et ça se résume dans le billet de $1. Nous avons regardé cette fiche. Nous avons vu le grand aigle diabolique. Il tient dans ses mains. Il tient de flèches et de feuilles d'olive. Ici, si vous regardez les feuilles d'olivier, il y a 13 feuilles d'olivier. Et si vous regardez le nombre de flèches, il y a 13 flèches. Nous avions avancé encore pour regarder comment les Américains ils sont trop fiers. Les Américains veulent toujours être au-dessus. Mais comment les Américains, en dessous de leur pyramide, ils vont mentionner la date de leur indépendance, mais ils vont l'écrire en chiffres romains. Pour dire tout simplement, lorsque vous voyez les Américains dominent, en réalité, ce sont seulement les Romains qui dominent. Est-ce que vous comprenez très bien? Et puis il faut compter le nombre des étages de cette pyramide. Vous allez remarquer c'est au nombre de 13. Les mots qu'on a écrits ici au-dessus des pyramides. On a écrit Anoït Coeptis, qui est un nom latin. Mais si vous comptez le nombre de caractères, c'est 13 caractères. Pourquoi il y a de 13, de 13, de 13? Oh mon Dieu a mis tout par écrit. C'est juste pour nous montrer que la puissante nation que vous voyez, elle se révolte contre Dieu. Mais quiconque se révolte contre Dieu, Dieu finit par l'écraser. Parce qu'on ne peut pas se révolter contre lui. Lui, il est le tout-puissant. Le diable a tenté. Il a précipité le diable. Il a vaincu. C'est pour cela que je vous exhorte ce matin. Si tu avais des problèmes avec Dieu, réconcilie-toi avec Dieu. Parce que si tu as des problèmes avec lui, il n'y aura pas un intermédiaire pour vous réconcilier. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que ça résume tout simplement la révolte de l'humanité. Mais nous aussi, nous devons nous révolter. Nous vivons le véritable chiffre 13. Et le chiffre 13 chez nous, c'est quoi? Nous disons que le chiffre 13 chez nous, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Nous avions pris Luc chapitre 9 plus Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 9, Jésus-Christ envoie les 12 apôtres ou bien les 12 disciples pour prêcher. Dans Luc chapitre 10, il envoie 70. Si nous faisons 70 plus 12, ça nous donne 82. Pour que Jésus-Christ soit le véritable Élim, où il y a 12 sources d'eau et 68 paniers. Mais les 82 disciples qui étaient avec Jésus, tous n'étaient pas forts. Il y avait encore des immatures. Voilà pourquoi ce jour-là dans le livre de Jean chapitre 6, lorsque le Seigneur va dire que vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang, les 70 vont partir. Parce qu'il est écrit dans les derniers jours, beaucoup de monde ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils n'ont pas pu supporter. Parce qu'ils voulaient des choses qui allaient les plaire. Voilà pourquoi ils s'étaient partis.
Et Jésus-Christ est resté avec le 12. Jésus Jésus plus le 12, ça fait 13. Mais parmi les 12, il y a un démon. Judas Iscariote, les traîtres. Il va vendre Jésus. Et nous savons la suite. Jésus-Christ va mourir. Il sera ressuscité. Il va rentrer au ciel. Lorsqu'il rentre au ciel, il avait promis aux disciples que je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais les disciples, les apôtres étaient restés au nombre de 11. Comment le Saint-Esprit va descendre pendant qu'ils sont 11? Ils doivent prier. Ils ont prié. Le Seigneur a révélé qu'il faut choisir Matthias. Ils ont choisi Matthias et maintenant ils ont complété pour devenir 12. Jésus-Christ qui est parti, c'est le même Jésus qui doit retourner. Comme il est écrit dans Ézéchiel 1er, lorsque les chérubins partent, si tu es là devant, tu verras les chérubins. Mais lorsqu'ils reviennent, ils ne sont plus des chérubins. C'est maintenant une foudre. La foudre n'est pas différente des chérubins. De la même manière, Jésus qui est monté au ciel, il n'est pas différent du Saint-Esprit qui est descendu. C'est pour cela qu'on parle dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. On dit Jésus-Christ est homme. C'est lui notre intermédiaire entre nous et Dieu. C'est que le Saint-Esprit qui est l'intermédiaire, c'est Jésus-Christ est homme. Et Jésus qui est revenu, il a trouvé les 12, puis il est venu comme le 13e. Et comme il est descendu, il est au milieu de son peuple, il faut maintenant que la révolte se déclenche. Est-ce que tout le monde comprend le message? C'est que le chiffre 13, c'est le chiffre du Saint-Esprit. C'est le chiffre de la révolte. Lorsque le chiffre 13 est là, nous devons nous révolter contre tout esclavage. Nous devons nous révolter contre toute maladie. Si les choses ne marchent pas, les choses doivent marcher. Nous devons nous révolter contre toute médiocrité. Nous devons nous révolter contre toute stérilité. C'est-à-dire que tu dois te révolter. Il ne faut pas accepter que tu meurs dans ce problème, que tu meurs dans cette difficulté. Tu dois te dire non Seigneur, maintenant là j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à moi, il doit créer la révolte. Il doit me séparer de toute impiété. Même les péchés chéris, le péché qui te domine il y a déjà une décennie. Tu as abandonné beaucoup de péchés, mais il y a un péché qui est, même si tu gênes, même si tu fais des veillées de prière, Saint-Esprit continue à demeurer. Le Saint-Esprit continue. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, tu dois te révolter contre ces péchés. Si tu dis Seigneur, je ne veux plus voir ces péchés dans ma vie, je te dis la vérité. Si tu le dis avec foi, tu ne les verras plus jamais. Le problème est que tu prennes conscience, que tu dises non Seigneur, tu es descendu, tu es entré en moi. Maintenant là c'est toi qui dois dominer. Ce ne sont pas des cauchemars. Tu rêves mal la nuit. Révolte-toi contre ça. Prie au nom de Jésus et les mauvais rêves vont te quitter. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le chiffre 13 au milieu de nous, il doit nous révolter. Pierre qui était timide autrefois, il était timide. Il pouvait craindre même une
servante. Ah, bah, d'accord, bah, attends, mon sac, il y a mon Qui sac. a dit Pierre, tu étais avec elle. Il y a un moment dans le gros acquis là-bas. Non, je n'étais pas avec elle. Mais lorsque le Saint-Esprit était Quand sur on voit le sang acquis, Pierre, il a le sang-froid. Pétero, sang Il ici. peut parler devant les Sanhédrin. Quand on va dans le sang, Il ne craint pas. ah, bah, d'accord, bah, Parce que le chiffre 13, bah, mon temps, mon sang, c'est le chiffre de la révolte. mais ça, mon temps, ouais, Je dis ce matin à quelqu'un, ah, oui, si mon temps, on a celui qui a le Saint-Esprit, ouais, ça, on a volé mon il sang. ne peut pas craindre. Ah, bah, bah, Il peut entrer dans tous les cabinets. ah, bon, dans la discipline, Même dans les cabinets du président. ah, d'accord, mon sang, mon Le sang, président va te recevoir mon sang, mon sang, sans audience. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit, elle te couvre. Je dis ceci que le met dans le Seigneur. Il est marqué selon la loi de Mèdes et de Perse. On ne pouvait pas s'approcher du roi. Si le roi il n'attend pas les sceptres pour taper. Mais la reine Esther, avec Mardochée les Juifs, lorsqu'ils ont fait la prière, après la prière de 3 jours, 3 nuits, la reine a affronté le roi. Et la reine n'était pas morte. C'est ça le Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, même les royaumes du monde, les royaumes du monde doivent te craindre. Remarquez dans le livre de Psaume 114, Israël à cause de l'agneau, lorsqu'il a quitté l'Égypte, la Bible dit ceci, les montagnes sautèrent comme les béliers, les collines sautèrent comme les agneaux, la mer devait se retirer, les cités devaient se déchirer, parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, il n'y a aucun esprit sur la terre au-dessus du Saint-Esprit. Même celui qui t'a dit, Tokomona, Tokolongate, Tokoéchoué, le fait que tu as le Saint-Esprit, normalement les gens sans effet. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit le plus puissant. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit dominant. Il domine sur tous les esprits. Je vous dis ce matin, le Seigneur va opérer des grands miracles. Je vous dis que ce matin, il sera comme un Dieu qui est tombé. Je vous dis que ce matin, si un aveugle est entré ici, il verra au nom de Jésus. Ce matin, s'il y a un sourd, il va très bien entendre. Ce matin, s'il y a un muet, il va parler. Ce matin, si quelqu'un était bloqué, il sera débloqué. Ce matin, il est stérile, elle va chanter parce qu'elle aura des jumeaux. Ce matin, le Seigneur va se glorifier. Les choses qu'on a mis dans ton ventre, tu vas les vomir. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit le plus puissant. Il va te toucher et avec précision. Dans le Seigneur. On ne vous trompe pas. Des missiles des Américains, des armes russes, toutes ces choses-là ne sont pas puissantes comme le Saint-Esprit. Vous savez, les Américains, pour attraper Oussama Bin Laden, ils ont pénétré la maison, ils ont tué des gardes, alors que des gardes étaient innocents. En réalité, les Américains cherchaient Oussama Bin Laden. Mais le Saint-Esprit, s'il veut te visiter, il est puissant, il est précis. C'est-à-dire qu'il fait échapper les gens pour arriver là où tu es. Nathanaël, lorsque tu étais sous le figuier, il y avait beaucoup de gens. Mais ce n'est pas toi que je t'avais vu. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit puissant, c'est un esprit précis. Lorsque j'étais à Luanda, il y avait une sœur qui était à Paris. Elle avait des problèmes de possession, moi je ne savais pas. Elle m'a appelé. J'ai commencé à prier pour la sœur. Imaginez-vous la puissance du Saint-Esprit. Moi je suis ici, elle est à Paris. Lorsque j'ai prié pour la sœur, elle avait le téléphone. Depuis Paris, elle est tombée, le téléphone est tombé. C'est-à-dire, bien aimé, le Saint-Esprit a la puissance. Le Saint-Esprit a la précision. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'a pas détruit la maison. Le Saint-Esprit a scivé les gens
atteindre seulement la scène qui était dans le champ, pour nous la délivrer. Et ce matin, le Saint-Esprit arrivera là où tu es. Même si je ne te vois pas, quand il est à l'extérieur, la main puissante de Dieu va te toucher. Même les gens qui nous entourent ici, ce matin, ils seront bénéficiaires de la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le chiffre 13. L'esprit le plus dominant. Nous avons vu le chiffre 13. C'est le patriarche Jacob. Nous avions compris. Après la sortie de l'arche de Noé, celui qui était considéré comme la tête de l'humanité, c'était Noé. Et si on compte tous les gens, Jacob était le 13e. Et Jacob qui est le 13e, Jacob pour monter à Bethel, il doit purifier son camp. C'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit doit nous purifier. Le Saint-Esprit doit nous donner la sanctification. Si tu vivais une vie du péché, le Saint-Esprit doit chasser les péchés. Parce qu'il est écrit, chercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, c'est pour nous préparer à la rencontre du grand. Jacob qui est le 13e, Jacob il marketait les brebis. C'est-à-dire qu'il mettait les signes sur le brebis. Toi tu es la brebis de l'Éternel. Si le Saint-Esprit est là, il faut que le Saint-Esprit mette les signes sur toi. Le don de la prophétie, le don de parler en langue, parole de connaissance. Car il est écrit au dernier jour, vos filles et vos fils se prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Tu dois vivre le charisme de l'Esprit. La présence du Saint-Esprit va manifester le charisme. Là où il n'y a pas de charisme, c'est une association des étudiants. Nous avons vu encore le chiffre 13 chez Dina. Dina, c'est une mère. C'est-à-dire le chiffre 13, lorsqu'il est au milieu de nous, il doit se manifester comme une maman. Une maman, c'est-à-dire qu'il doit soutenir aussi, suppléer à nos faiblesses. Il doit nous porter en cœur. C'est ça le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as trop péché. Mais le Seigneur a pitié de toi. Mais ce matin, il te dit ne retourne plus dans le péché. Parce que si la grâce est là, faut-il vivre dans le péché? Loin de là. Que cette grâce te pousse encore à craindre Dieu davantage. Ceux qui veulent se sanctifier, ils se sanctifient davantage. Mais ceux qui veulent s'essuyer, continuez-vous à vous suyer. Mais le Seigneur bientôt il va revenir. Et lorsqu'il reviendra, malheur est pour le péché. Nous avons vu encore le chiffre 13 chez le fils de Ilkija, Jérémie le prophète. Jérémie, il a commencé son ministère à la 13e année du règne du roi Joas, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'il a commencé son ministère, c'était à la 13e année. Mais le titre de ministère de Jérémie, c'était quoi? C'était de planter, mais c'était aussi de déraciner. C'est que lorsque le Saint-Esprit est là, même si Balei Sa Ondoki, Molimo Mosampi, on sentit alors comment c'est ça la présence du Saint-Esprit. Parce que les Alakaka peut tomber, mais c'est que le Saint-Esprit lorsqu'il est là, il doit nous délivrer de toute puissance et sorcellerie. Et je vous dis que ce matin, toi qui avais beaucoup de soucis, parce que tu n'avais pas l'argent pour payer les loyers, pour scolariser les enfants, tu souffrais maintenant de l'estomac gastrique. Le Saint-Esprit, à cause de sa puissance, il va déraciner cet estomac. Tu vas te sentir soulagé. Tu seras guéri totalement. Si tu avais même des kystes,
des appendicites, le Saint-Esprit, ce matin, il va déraciner les kysts, il va déraciner l'appendicite et il va faire les opérations sacrées. Lorsque je te parle ainsi, je ne les ramène pas tes mains. Je parle d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui se passeront dans quelques minutes. Le chiffre 13, nous l'avons vu encore chez Joseph. Parce que Joseph, il a quitté la maison de son père à l'âge de 17 ans. Mais pour qu'il commence à régner en Égypte, ça sera à l'âge de 30 ans. On fait 30 moins 17, ça fait 13. C'est-à-dire après 13 années, nous avons vu Joseph commencer à expliquer les songes de Pharaon. C'est ça le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne va pas s'arrêter là. Parce que Joseph sait, après l'explication, les Égyptiens ont besoin de manger. C'est-à-dire qu'il explique les songes, il donne aussi les plaies aux Égyptiens. Celui qui t'explique le message ce matin, il va résoudre tes problèmes. Il va te donner les plaies. Il va te donner à manger. C'est ça le chiffre. Nous l'avons vu encore chez le roi Ézéchias. Après le schisme d'Israël unifié, pour le royaume du Sud, Ézéchias était comme le 13e roi. Mais le Saint-Livre nous dit ceci: parmi les rois de Juda, avant lui, tout comme après lui, il n'y a jamais eu un roi semblable. Mais qui est ce roi pire? Le roi pire, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie, le Saint-Esprit doit nous amener la royauté. Le Saint-Esprit doit faire celui qui était la quête, qu'il soit maintenant la tête. Celui qui était derrière et qu'il soit maintenant devant. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, tu ne peux plus être pleureur. Tu dois être dans la joie, parce que tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Et nous avons vu la vie d'Ézéchias. C'était une vie qui nous a instruit de beaucoup de choses. Et nous avons vu aussi la peur d'Ézéchias. Ézéchias est le roi. Il est déjà roi. Et puis il se révolte contre le roi d'Assyrie. Il détruit les hôtels. Il détruit les statues. Mais ce qui est tragique, Ézéchias est à la 14e année de son règne. Parce qu'il a commencé à régner à l'âge de 25 ans. Et à la 14e année de son règne, c'est-à-dire à la 39e année de son existence, Sankérib, le roi d'Assyrie, il va se fâcher. Il va dire: Ézéchias, qui t'a appris de te révolter contre moi? C'est pour cela que je vous dis ceci. C'est vrai, vous vous révoltez. Mais l'ennemi va vous grimacer. Pour que vous rentriez encore dans des routines. Parce qu'il a grimacé Ézéchias. Il dit: Ézéchias d'abord au départ, il s'était révolté contre le roi d'Assyrie. Mais la 14e année, qui est la 39e année de son existence, Sankérib va l'intimider. Qui t'a appris de te révolter contre moi? On ne peut pas se révolter contre moi, le roi d'Assyrie. Alors lorsque Ézéchias va écouter cette parole, Ézéchias va se repentir. Vraiment, s'il te plaît, roi d'Assyrie, pardonne-moi. Vraiment, je vais commencer à payer les tribus. Il a payé les tribus de 11 tonnes d'argent. Et une tonne d'or. C'est-à-dire 3000 talents d'argent et 30 talents d'or. Imaginez-vous, à cause de la peur, Ézéchias a gaspillé une tonne d'or. Une tonne d'or, c'est déjà dans des millions de dollars. Maintenant, tu prends encore
10 tonnes d'argent. C'est toujours dans des millions de dollars. À cause de la paix, Ézéchias a cédé les millions de dollars. Alors qu'il s'était déjà révolté. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de la paix, tu risqueras de perdre ta destinée. À cause de la paix, tu risqueras de perdre la confiance en Dieu. À cause de la paix, Ézéchias a paniqué. Il a donné tous ces biens-là. Il ne s'arrête pas là. Il dit, attends, Sankéry. Il entre encore dans le temple. Il enlève encore de l'or. Il donne à Sankéry. Mais Ézéchias, comment tu peux craindre? Mais toi, tu as Dieu. Toi, tu ne peux pas craindre mon frère, ma sœur. Parce que celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. La paix peut t'entraîner à perdre beaucoup de richesses. Ézéchias a craint. Il a craint Sankéry. Quand bien même il a donné tous ses biens à Sankéry. Au lieu que Sankéry me laisse Ézéchias tranquille, il continue encore à malmener Ézéchias. Il envoie son général Rabshakeh. Il envoie encore Rabsari. Il dit allez là-bas. Vous allez dire à Ézéchias qu'il doit se rendre. Il doit se rendre. Sankéry devait commencer à s'adresser au peuple de Juda. Peuple de Juda. Il ne faut pas écouter Ézéchias. Qui est Ézéchias maintenant comme je suis en train de parler? Ézéchias c'est le frère Elabi. Ézéchias c'est le docteur Fabrice. Ézéchias ce sont les hommes de Dieu. Le diable va te dire ceci. Il ne faut pas écouter les hommes de Dieu. C'est ça ce qu'il va te dire. Et une fois tu cèdes, ta vie va sombrer. Parce qu'il est écrit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ce prophète, vous réussirez. Le Saint Paul dit ceci, nous sommes regardés comme les pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Si vous écoutez ce que nous vous disons, votre vie change déjà. Il ne faut pas l'écouter. Peuple de Juda, pourquoi écouter Ézéchias? Rendez-vous. Si vous vous rendez chez le roi d'Assyrie, vous allez manger l'olivier. Vous allez manger le figuier. Vous allez boire l'eau de la citerne. Acceptez seulement de vous rendre. Le roi d'Assyrie va vous donner une autre terre qui sera semblable à la vôtre. Mais si tu sais très bien que la terre que tu vas nous donner sera semblable à la nôtre, mais laissez-nous sur notre terre. Je le mets dans le Seigneur. Il ne faut pas céder. Le Saint-Esprit qui est en toi, la sanctification qui est en toi, c'est une puissance. L'ennemi peut te tromper. Jeune sœur, à cause de tes notions, tu dois céder. À cause de tes frères académiques, tu dois céder. À cause de la réussite à l'université, tu dois céder. Tu dois répondre à cet assistant. S'il faut échouer, j'accepte d'échouer. Mais je sais, même ton cœur, c'est mon Dieu qui le contrôle. Il est capable de changer ton cœur pour que tu me donnes la réussite. Il est aussi capable de te destituer pour mettre notre assistant qui me donnera la réussite. Il ne faut jamais céder à ton héritage. Ézéchias a grimacé. On a grimacé Ézéchias. On a grimacé Ézéchias. Ézéchias va se révolter cette fois-là. Il va dire aux gens, allez d'abord chez Esaïe. Allez lui dire que nous sommes dans l'angoisse. Nous sommes dans l'opprobre. Écoutez bien, mais franchement, la Bible est merveilleuse. Écoutez ce que Esaïe va dire. Va répondre à Ézéchias. Ne crains rien. Mais si tu vois Rabshakeh se diriger vers moi, je suis un metteur en scène. Je vais créer un scénario. Je vais faire en sorte
sorte que le roi de l'Éthiopie puisse l'attaquer. Lorsqu'il va écouter cette nouvelle, au lieu de venir vers toi, il va se détourner pour répondre aux exigences des rois de l'Éthiopie. Et pendant ce temps, toi tu vas souffler. Bien aimé dans le Seigneur, même s'ils viendront par un seul chemin, au nom de Dieu, au nom de Jésus, ils iront par cet chemin. Le Seieur a lui-même, il crée le scénario. Ça mène à que la Kabamakamouno Sol. Quand les moments là, ça va jouer, les Zamba, ça va jouer, tout ça va instrument. Les Kamoso, les Kisa, ça mène à permettre de faire un problème. Bon ami, parce que solution, on peut faire un mounel. D'abord, on commande la solution à cause de la Mungongo Mabé. Le problème c'est le Seigneur qui l'a occasionné. C'est le Seigneur qui l'a occasionné. Il donnera la solution à ce problème. Je vous dis bien les Ézéchias s'est détourné. Et pardon, le roi d'Assyrie. Ézéchias a soufflé. Le Seigneur va dire, il mourra. Il mourra. Qui va le tuer? Ses propres enfants. Et vous imaginez-vous ces jours-là? L'ange de l'Éternel, il a tué 185 000 personnes. En une nuit, il a tué 185 000 personnes. Je te dis bien aimé, à cause de toi, le Seigneur a fait sacrifier toute une chose. À cause de toi, le Seigneur a fait sacrifier toute l'Afrique. Parce que l'enfant de Dieu, c'est la prière de l'Éternel. C'est lui qui vous touche. Cet homme ici, il a mis son doigt sale dans la prière de l'Éternel. Mais l'Éternel s'est fait de voir. Il va s'avancer pour mettre les doigts dans sa prière. Personne ne te touchera. Tu es la propriété privée. La propriété privée de l'Éternel. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Ton bon belge était la propriété privée de Léopold. Mais à un moment donné, ton bon belge a quitté Léopold pour devenir pour tous les belges. À un moment donné encore, on a proclamé l'indépendance. Le Congo n'est plus pour les Belges. Mais toi, tu es la propriété privée de l'Éternel. Hier, aujourd'hui et éternellement, tu seras toujours sa propriété privée. D'accord, je donne alors le dernier tableau. Bon, après ça, et puis nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Dieu. Je suis dans le livre des Juges. Et vous allez remarquer, honorable bien-aimé, le Seigneur, il a envoyé les juges pour manifester sa puissance. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Le Seigneur a envoyé les juges pour manifester sa puissance. Je vais prendre une illustration. Les Madianites, ils malmènent Israël. C'est-à-dire qu'ils dominent Israël. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va envoyer les juges Gédéon. Pourquoi? Parce qu'au travers de Gédéon, le Seigneur va manifester sa puissance. C'est-à-dire la présence des juges est pour que le Seigneur manifeste sa puissance. Est-ce que vous me comprenez très bien? D'accord, pour vous rafraîchir la mémoire, je suis dans le livre des Nombres. Israël doit marcher. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Ça fait combien de tribus? 12. Mais qui est au milieu? La tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, il y a l'arche.
C'est-à-dire les lâches, c'est comme les 13e. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je dis ceci, on conduit l'arche, l'arche veut tomber. Uza, une très belle intention. Il veut secourir l'arche. L'Éternel frappe Uza. Uza est mort. Qui est Uza? Jésus-Christ. Il est mort dans son innocence. Est-ce que vous me comprenez? David devant tout ceci, l'arche ne peut plus entrer chez moi. Et l'arche part chez Obed-Edom. Mais l'arche qui part chez Obed-Edom, c'est le 13e. Lorsqu'elle arrive chez Obed-Edom, Obed-Edom était pauvre. Obed-Edom était malade. Mais l'arche, lorsqu'elle entre là-bas, l'arche va venir à la maison d'Obed-Edom. L'arche va venir chez Obed-Edom. 3 mois. 3 mois. 1 mois. 30 jours. 2 mois, 60 jours. 3 mois, 90 jours. Sarah, lorsqu'elle totalise l'âge de mon âme, même si Isaac était loin, Isaac doit se manifester. Je dis ceci, la présence de chiffre 13, c'est Obed-Edom, c'est pour vous donner Isaac. C'est pour que la promesse soit accomplie. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'église qui est comme Obed-Edom. Et le Seigneur est comme là, comme le 13e. Au milieu de nous, il est là pour nous bénir. Il nous bénit jusqu'à ce qu'il va terminer le travail. Je rentre dans le livre des juges. Le premier juge, c'est Othniel. Le deuxième juge, c'est Ehud. Le troisième juge, c'est Shamgar. Le 4e juge, c'est Déborah. Est-ce que vous me comprenez? Le 5e juge, Gédéon. Le 6e juge, Abimelech. Le 7e juge, Tola. Le 8e juge, Jaïr. Le 9e juge, Jephthé. Le 10e juge, Elon. Le 11e juge, Ibsan. Le 12e juge, Abdon. Le 13e juge, Samson. C'est-à-dire le chiffre 13, c'est Samson. Si nous avons le chiffre 13, nous avons Samson au milieu de nous. Or, Samson, c'est un juge le plus puissant. C'est que ce matin, il va se manifester comme un Dieu tout puissant pour renverser tous les Philistins. Samson, c'est le 13e juge. On ne peut pas résister à Samson. Il est le plus puissant. Même si tu le lis avec des cordes, il est puissant. Il va le couper comme si les cordes étaient coupées par le feu. C'est que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de feu. Le feu ce matin, il va brûler tous les liens sataniques, les liens diaboliques, les liens de la famille, les liens de la sorcellerie. Le Saint-Esprit va les renverser tous. Moi, je le crois comme un toi. Le 13e, c'est Samson. Il est le vainqueur. Il est le plus puissant. Moi, c'est Samson, mais Samson dans le même la tombe peut-être peut-être la tombe mais la tombe il faut que le Seigneur a ça que parce que Samson il est le plus puissant. Amen. Rien ne peut résister devant Samson. Samson, il est le puissant juge. Et le Seigneur, il doit démontrer vraiment qu'il est le véritable Samson. Le problème est qu'il t'a dérangé. Il y a 10 ans, 15 ans. Oui, 15 ans, ce n'est pas un problème. Mais moi, je crois que Jésus, lorsqu'il croise quelqu'un qui souffre pendant 38 ans, Jésus te les guérit avec beaucoup de facilité. Que les 15 ans de ces problèmes ne t'intimident pas. Parce que ce matin, Jésus-Christ va te guérir.
Ce matin, le Seigneur va faire quelque chose. Ces derniers temps, tu ne vois plus bien. Madame, on a bien mis sous le monde à sous-bienté. Na tongo ya lelo loboko moko esimba yo na ndenge esimonga moko na mona yango te mais tokoconstante yango parce que molimo mosantu eza mopepe tomona yango te mais tokoconstante na baeffet na bien aimé dans le Seigneur. Tu es venu ici ce matin. Tu étais où? Dans les tombons. Tu étais où? Je te dis que ce matin, je ne sais pas là où tu étais. Tu étais lié par la sorcellerie des gens de Bandou. Ce matin, le Seigneur est là pour te délivrer. Ce matin, même si tu avais mis les dossiers quelque part, il y a des années, mais maintenant, on a un miracle qu'on a vu. Parce qu'au milieu de vous, il y a déjà des gens qui ont vu des miracles. On va informer l'UNO. Quand tu as vu les gens, on va promettre un salaire à 2 millions de francs congolais chaque mois. Par ça, déjà, je vais à côté de moi. Yopé, nous avons ça la pauvreté. Yopé, nous avons ça la parce que nous avons créé l'image naïe. La ressemblance naïe. Révolte-toi. Ce matin, c'est ton matin. Ce n'est pas pour une autre personne. Du Seigneur, je ne quitterai pas ce portail. Si tu ne me délivres pas, sois comme Jacob, sois déterminé et tout va changer dans ta vie. Pas demain, ni le lendemain, mais ce matin, la main puissante, le véritable Samson, il va te toucher pour renverser tout. Le Saint-Esprit, l'esprit de feu. L'esprit de feu. Lorsqu'il parle, ces jours-là dans le chemin de maïs, Cléopas et l'autre disciple, ils ont senti dans leur cœur comme un feu. C'est pour cela qu'ils sont le feu lorsque je parle. Oui, c'est le Saint-Esprit. Mais ça ne peut pas s'arrêter là-bas. Ça doit aussi consumer les problèmes. Ça doit couper les liens. Ça doit te délivrer. Un serviteur doit monter plus haut. C'est que Bantou Bazaka n'a pas posté à Malamou, Kaka Bapagan. Nous avons pas posté à Malamou. Bango babota mandenge, babota mana bilamba, ino so babota mandenge boko. Nous doit bangisa muninga azake. Yo de faut que tout on bangisa. Pona ni po za na molimo musantu. Parce que po za na molimo musantu, yenda bangisa ka. Le molisa muso, il est saisi par l'esprit pour causer la terre. Il faut que ce matin que tout change. Pauvreté wana esila. Au moment de ozana ndekonomo ozana poto. Ndekonomo ozana poto, ezala chaque mois ti de la rabino mbongo, ti de la rabino mbongo, ti de la rabino mbongo. Bon siko ndekonabino wana comme engagé. Il faut équiper moi si nae, équiper moi la nae. C'est pour cela qu'on a un numéro 1 mois pour Yambayote. Azan a raison. Il doit s'occuper de sa famille. Mais il y a un Élie qui n'est pas naïe. Élie qui a la mission de dire qu'il n'est pas en mobilité. Parce que notre mobilité n'a pas coupé. Notre mobilité n'a pas la pompi. Mais ton petit Élie qui a la mission de pas ensemble. Allah la gâté, Ami va gâter, Akou va gâter. Il vit éternellement. Et ce matin, avec puissance de Dieu, doit être touché, doit être délivré des infections, de la gastrite, de mal de tête, de douleur lombaire. La main de Dieu doit être touchée. La main de Dieu doit toucher les gens que Dieu les malades dans la maison. La main de Dieu doit entrer dans ton travail, dans tes études, dans tes projets, dans ton commerce. Ce matin, je veux que la main de Dieu puisse toucher quelqu'un. C'est Dieu-là, il est puissant. Je ne vous prêche pas les dieux des hindous. Je ne vous prêche pas les dieux grecs. Je ne vous prêche pas les dieux des Égyptiens, des Osiris, des Isis. Moi, quand il y a la Kanzamba fécondité, nous soucions la Kanzamba au Pesabilo Pacolia, nous soucions la Kanzamba au Bikisa, mais Zamba n'a pas Yemo kwa Bikisa. Yemo va faire ça ma faute. Yemo va faire ça ma problème, ma solution, n'a pas problème, mais nous aussi. C'est le Dieu là, le vrai Dieu, le Dieu véritable, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est le Dieu là que je prêche. Est-ce que vous comprenez? Je vous prêche le Dieu créateur, celui qui a dit quelle
Parce que tu fais déjà. Parce que tu fais déjà. Parce que tu fais déjà. Parce que tu... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.